Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes au siège de la FENAPES, la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal. Et c'est son président, M. Bakary Badiane, qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour, M. Badiane. Bonjour, monsieur. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler encore de cette crise, comme nous l'avons fait dans les numéros précédents avec différents acteurs. Aujourd'hui, nous allons donner la parole au président, mais avant cela, nous allons encore lancer un appel à l'endroit des parents, à l'endroit des élèves, à l'endroit des enseignants, à l'endroit de toute la population. Respectons les mesures barrières. Si on veut reprendre les cours, si on veut revoir nos enfants à l'école, respectons les mesures barrières. Mais aujourd'hui, ce sont les parents qui sont à l'honneur, parce que après tout, toutes ces solutions leur sont destinées. N'est-ce pas, Président? Oui. Donc déjà, comment vous vivez ce confinement? À travers vous, je veux dire les parents en général. Vous avez eu le feedback des parents. Comment ils vivent ce confinement? Ça doit être difficile pour les parents. Oui. Mais je vous remercie. Je voudrais tout d'abord saisir l'occasion pour saluer les Sénégalais et vraiment dire que ce qui nous est arrivé, c'est bien sûr, nous nous en remettons toujours à Dieu. Et saisir l'occasion pour souhaiter un bon Ramadan à tous les Sénégalais et tous les musulmans. Que Dieu nous donne la possibilité de l'observer correctement et de bénéficier des bienfaits du Ramadan. Saluer les Sénégalais pour le courage qu'ils ont eu durant cette période si difficile, vraiment, particulièrement les parents d'élèves. Je salue mes collègues parents d'élèves, mes camarades parents d'élèves, qui, bien sûr, me suivent et m'écoutent. Vous remercier d'avoir bien voulu faire le déplacement et venir à notre siège. Ceci dit, quand cette situation s'est présentée, le président de la République, que vraiment je considère comme un visionnaire, a pris les dispositions qu'il fallait pour protéger sa population et pour protéger justement ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire nos enfants, et les plus vulnérables. En faisant quoi? En fermant les établissements. Tous les établissements privés ou publics du Sénégal. Ceci, les parents d'élèves, nous avons eu l'occasion de l'approuver. Et il y a eu même une prolongation, je pense, qui était aussi souhaitable. Maintenant, dans les dispositions qui ont été prises, je disais tout à l'heure, la décision du président de la République de fermer tous les établissements. Mais le ministre de l'Éducation nationale a aussi joué son rôle de ministre. Il a pensé à ses élèves et à tous ses élèves. Et comme vous le savez, récemment, pensant justement à tout le monde, il a pensé à ce canal Éducation. Et d'ailleurs, nous allons revenir à ce canal tout à l'heure et à toutes les initiatives qui ont été prises. Mais déjà, il y a un parent qui nous a appelés. Donc moi, personnellement, un parent m'a appelé, il m'a dit, à partir de maintenant, j'ai beaucoup plus respecté les enseignants. Je suis sur le point de devenir fou à la maison. Ce stress qui domine beaucoup de parents à la maison. Est-ce qu'ils vous font le retour? Comment ils passent leur journée avec les enfants à la maison? C'est difficile pour certains parents. Mais justement, on nous demande de garder des enfants à la maison. Vous savez, les enfants, ils sont pleins d'énergie.
les garder entre quatre murs, ce n'est pas facile. Mais nous avons essayé. Mais les garder aussi entre quatre murs, il faut les occuper. Il faut les occuper utilement. C'est-à-dire nous demander de quoi faire. De leur proposer des devoirs, n'est-ce pas? De suivre justement ces émissions. Et ça, il faut bien qu'à l'heure qu'on puisse dire, ah, silence, suivez. Ça aussi, c'est le rôle des parents. Pour ceux qui sont à la maison, mais il y en a qui sont au travail. Et j'en profite pour vous annoncer une nouvelle. C'est le démarrage, donc sous très peu d'ailleurs, donc de notre nouvelle émission qui s'appelle À l'école des parents. C'est une émission qui est exclusivement destinée aux parents, chers téléspectateurs, chers parents. Donc cette émission vous est dédiée et c'est pour vous permettre d'avoir des spécialistes qui vont vous aider donc à jouer ce rôle de parent comme il se doit. Donc je vous donne l'exclusivité, Monsieur le Président. Alors, mais le ministre ne s'est pas arrêté là. Il a formé un groupe dont nous faisons partie, composé des élèves, des parents d'élèves, des enseignants, pour les sensibiliser, justement. Pour les sensibiliser, qu'ils soient bien informés, pour pouvoir observer, justement, toutes les dispositions qu'il faut prendre, n'est-ce pas, pour éviter ce truc-là. Avec cette leçon qui a été faite dans toutes les académies sur le coronavirus. Et heureusement, c'était juste avant donc l'arrêt des cours. C'est bien avant l'arrêt des cours. Extra. Ah, vous avez été associé à cette leçon de vie-là. Et nous n'avons pas manqué de saisir nos responsables, parce que nous sommes partout à travers le Sénégal. Dans les 14 régions, nous avons partout un responsable. Et ce responsable a été saisi et il a fait le travail au niveau des 45 départements que compte le Sénégal. Nous sommes partout. Pour sensibiliser, pour informer les parents, pour leur demander vraiment de s'occuper de ces enfants, ce qui n'est pas facile. C'est pas facile. Parce que tout le monde n'est pas enseignant. Et on a vu justement que vous parliez tout à l'heure de ce canal éducation. Il y a eu plusieurs initiatives qui se sont développées. Donc, en plus de ce canal éducation, il y a la TFM qui a également, immédiatement, avec le professeur Massamba Gueye. Donc, d'ailleurs, nous en profitons pour lui présenter nos condoléances. Voilà, c'est quelqu'un à qui la République doit tous les honneurs. Donc, le professeur Massamba Gueye. Donc, il a été très réactif aussi avec son initiative, avec Astumben à la TFM. Il y a eu Télé-École avec Monsieur Mboup, qui, je dois le dire, était déjà là depuis des années avant. Voilà, il y a Mourchid qui faisait chaque année ses révisions. Donc voilà, ça veut dire que les parents n'ont pas trop à se plaindre, ou bien est-ce que les parents parviennent... Heureusement qu'il y a ça. Et moi, le Massamba, pour moi, c'est un phénomène. Il est extraordinaire. Et grâce à lui, les parents, justement, jouent effectivement le rôle qu'ils doivent jouer à la maison, ce qu'on attend d'eux. Mais le ministre ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Parce que quand il a eu les instructions du chef de l'État, vous voyez, il nous a saisis, nous, par correspondance. Oui, il nous a saisis par correspondance. Et nous avons fait des propositions. Nous avons fait une contribution. Et je dis bien, à ma qualité de président national des parents d'élèves, j'ai donné des instructions à notre trésorier. Le peu d'argent que nous avons, eh bien, mon trésorier a envoyé une petite subvention à tous les responsables régionaux pour leur permettre au moins de payer les masques et le gel, n'est-ce pas, au niveau de leur famille et au niveau même des parents. Ceci a été fait sur l'ensemble des régions du Sénégal. Voilà ce que nous pouvions faire
comme contribution. Et régulièrement, nous sommes en contact avec ces responsables régionaux et ces responsables départementaux. Donc, Monsieur le Président, l'arrêt des cours a coïncidé avec la fin du premier semestre. Oui. Donc, les parents ont eu à voir quand même le travail fourni par leurs enfants. Les bulletins, les cahiers de composition. Moi, en tout cas, pour les miens, j'ai eu les cahiers de composition. Mais est-ce que tous les parents ont eu cette chance-là? Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça? Ils ne sont pas tous à recevoir ces remis. Il y en a qui les ont reçus. Ce qui a manqué aussi, normalement, quand on a remis les bulletins, il y a ce qu'on appelle les rencontres parents-professeurs. Effectivement. Qui malheureusement, dans cette période où on ne peut pas bouger, n'a pas pu se faire. Et c'est des occasions pour discuter avec des enseignants, n'est-ce pas, sur le travail de ces élèves. Ils n'ont pas tous reçu ces bulletins, mais évidemment, la situation ne s'y prêtait pas. Et là également, j'en profite pour féliciter encore le proviseur du lycée de Yeumbeul, M. Mamadou Sam, qui a eu une belle initiative qui a consisté à scanner tous les bulletins et à l'envoyer aux parents par WhatsApp, par mail, donc voilà, à tous les parents qui le souhaitaient. On le félicite aussi pour ça. Et voilà, juste pour dire que c'est également des ressources que les chefs d'établissement et les parents peuvent utiliser pour voir ce que les enfants ont fait. Mais ils sont nombreux, il faut dire aussi, les chefs d'établissement. Ça, je dois le dire. Ils sont nombreux à jouer le jeu, n'est-ce pas? Ils sont nombreux qui collaborent avec notre mouvement des parents d'élèves. Et là, je vous dis, c'est l'ensemble des parents d'élèves qui approuvent justement ce canal éducation. Franchement. Il y a beaucoup d'initiatives. Ouais. Ça, franchement. Et les parents se retrouvent là-dedans. Et les parents se retrouvent là-dedans. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Le souci de l'État, c'est de tout faire pour que l'année ne soit pas blanche. Justement. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Des propositions ont été faites dans ce sens. Ouais. Et nous avons eu l'occasion de dire notre point de vue. Mais déjà, est-ce que vous avez eu à faire aussi des propositions dans ce sens? Nous avons fait des propositions dans justement des documents qui sont là, que nous avons envoyés, n'est-ce pas, à temps. Et d'ailleurs, dans les journaux d'aujourd'hui, n'est-ce pas, on a fait cas de notre contribution. Okay. On a fait cas de notre contribution. Il faut dire que, heureusement, qu'on ne parle pas d'année blanche. Elle ne peut pas être blanche. On a eu une année blanche. Mais là, c'est à la suite des grèves. N'est-ce pas? Mais on a trouvé des solutions. L'année suivante, les élèves ont retrouvé les classes, c'est-à-dire ceux qui étaient au CM1, se sont retrouvés au CM1. Mais c'était par suite de grève. Là, comme je disais tout à l'heure, mais il n'y a pas de péril en la demeure. Je ne pense pas. N'est-ce pas? Parce que si on doit reprendre en juin, on aura perdu un mois. Dans nos propositions, nous avons demandé au ministre de l'Éducation nationale de s'adresser aux techniciens de l'éducation, c'est-à-dire les IF, les IA, n'est-ce pas, les syndicats d'enseignants, pourquoi pas Et heureusement, ils ont tous fait des propositions. Et ils ont fait des propositions qui vont vraiment dans le sens que nous souhaitons. Ok. Donc, c'est-à-dire la reprise, déjà une proposition qu'on retrouve pratiquement et pour les syndicats et pour les inspecteurs. C'est une reprise d'abord pour les classes d'examen. Voilà. Ils ont cité plusieurs scénarios. Et le souci justement de privilégier les classes d'examen, je pense que nous l'avons aussi. N'est-ce pas? On privilégie les classes d'examen. Maintenant, si l'on devait faire venir tous les élèves en même temps, je pense que nous risquons d'être débordés. Effectivement. N'est-ce pas? Effectivement. Parce que cette histoire de distanciation, il sera très difficile. Un par table ou deux par table. Déjà, nous avons des effectifs pléthoriques. Ça va être difficile. Mais déjà,
à ce niveau-là, il y a une solution qui a été proposée, par exemple, par l'UDEN, qui consiste à réaffecter donc, les enseignants, tous les enseignants, pour une seule classe d'examen, par exemple. Donc, on divise la classe par cohorte, et chaque cohorte est donnée à un enseignant de l'établissement. Du coup, c'est tous les enseignants qui reprennent. Mais là, on en a parlé avec M. Diallo de l'UDEN. Donc, on va vous poser également la question. Est-ce qu'on ne risque pas de voir certains élèves désavantagés par rapport à d'autres, si on sait que les enseignants n'ont pas le même niveau, et si on sait surtout que les cellules, le fonctionnement des cellules, c'est pas trop ça. Mais, vous savez, on a toujours dit qu'il y a des spécialistes de CM2, par exemple, des spécialistes de classe de 3e. Est-ce que ce sera le cas? Ce ne sera pas possible. Les élèves n'auront pas justement cette chance d'avoir ces enseignants-là. Et c'est là où les problèmes vont se poser. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que les techniciens de la matière, les chefs d'établissement, n'est-ce pas, les inspecteurs d'académie, voient de très près, n'est-ce pas, cette possibilité. Oui. Et cette possibilité, je pense que c'est... Et pourquoi pas un accompagnement rapproché des enseignants, des inspecteurs. Voilà. N'est-ce pas? Je pense que, en tout cas, une étude sérieuse est nécessaire. Et là, je pense que déjà le numérique, la téléécole, donc voilà, la télééducation, donc l'Internet, pourrait déjà être mis à contribution pour l'accompagnement des inspecteurs. Absolument. Donc, mais vous, au-delà donc de cette crise, est-ce qu'il n'est pas temps déjà que les parents d'élèves aussi, parce que on l'a vu avec M. Diallo, les syndicalistes ne portent pas ce combat. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est normal que, par exemple, un enseignant qui ne tient jamais de classe d'examen, que cet enseignant-là corrige vos enfants au BFM, au bac? Ce sera l'occasion tellement d'en parler. Hein? Mais c'est affaire de techniciens. Je pense que même dans le choix des sujets d'examen, c'est pas n'importe qui choisit les sujets. C'est les techniciens. Avec les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation. Oui. Alors, ce qui serait aussi utile, parce qu'un maître qui tient un CP ou un CE2, s'il n'a jamais tenu un CM2, tout ça, vous le voyez en train de corriger des copies, des copies d'examen, il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas s'en sortir. N'est-ce pas? Il y a des spécialistes, je le disais tout à l'heure, des spécialistes quand j'étais chef d'établissement, moi c'était ça. Les maîtres de CM2, c'était pas n'importe qui que je mettais dans ces établissements. Tout ça, vous voyez, on devrait veiller au choix, n'est-ce pas, des examinateurs. Et là, la double correction, je crois qu'elle est souhaitée à tous les niveaux. La double correction. Mais même cette double correction... Même là encore, mais on diminue quand même les dégâts. Mais déjà, au BFM, on a un problème avec cette double correction. Donc, parce que déjà, les conditions qui devraient l'accompagner posent problème. Donc, vous corrigez 2 copies, vous êtes payé pour 1 copie. Déjà, ça c'est un argument qui a été brandi par les enseignants. Ouais. Donc, est-ce que aussi toutes ces conditions ne devraient pas être réunies? Je crois qu'il faut profiter de l'occasion pour régler tous ces problèmes-là. C'est pourquoi nous avons dit dans nos documents, le ministre n'a qu'à s'entourer de tout ce qu'il a comme possibilité, potentialité, n'est-ce pas? Et les bons maîtres, ils sont là. Les bons inspecteurs, ils sont là. Je pense que c'est l'occasion de revoir tous ces problèmes-là, n'est-ce pas? Eh bien, pour que, au moins, on puisse sortir de cette... Ce que vous dites là est vrai. Hein? Mais est-ce qu'il on a souvent sacrifié des élèves. C'est ça. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi donc de mettre en place un système qui permettrait de partager pour que tout le monde puisse avoir ses aptitudes? Je pense que c'est l'occasion que nous offre justement cette situation. Il faut en profiter pour régler tous nos problèmes là. Oui.
nous avons bien proposé à ce que le ministre, n'est-ce pas, s'entoure justement de tous ces techniciens, et je crois qu'il est en train de le faire, de tous ces techniciens, pas seulement pour régler la situation actuelle, mais pour régler les autres questions qui sont là encore pendantes. Les enseignants sont en vacances. Il y en a qui ont quitté des régions, qui sont ailleurs. Est-ce que l'État pense justement à ceux-là pour qu'ils rejoignent leur poste avant la rentrée? Je pense qu'ils y pensent. Je disais la distanciation, ça aussi, si c'est possible, mais les récréations, il faut y penser. Quand ils sortent en récréation, ils sont nombreux dans la cour. Mais peut-être qu'on peut organiser, que ce ne soit pas la même heure de sortir en récréation. Une partie va en récréation, l'autre est encore en classe, l'autre ainsi de suite, je crois. Parce que les faire sortir en même temps aussi doit poser des problèmes. Et le chemin du retour aussi risque de poser problème. Même si on choisit seulement les classes d'examen. Et puis le chemin du retour, le problème de transport, ça pose des problèmes. Est-ce que l'État pense à cela? Il faut, nous avons dit que pousser tout le monde à mettre les masques. Les masques. Ouais. C'est pas le cas dans les transports. Nous pensons que le car rapide, eh bien, l'apprenti qui est à la porte doit exiger ça à tout. Plus son gel. Ah oui, plus son gel. Mais ça ne se fait pas. Vous avez jeté un coup d'œil, on n'a pas encore respecté comme il faut. Dans ce combat que nous sommes en il faut que tout le monde soit concerné. Est-ce qu'au niveau de la FENAPES, on a des parents d'élèves du privé? Nous sommes en contact avec le privé, mais le contact n'est pas permanent. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, nous avons l'impression qu'ils agissent à part, alors que nous devions être ensemble. Je prends comme exemple l'histoire du foulard à Jeanne d'Arc. N'est-ce pas? Nous avions nos propositions. Personnellement, avec lui, nous avons été à Sainte-Jeanne d'Arc pour rencontrer elle a refusé de nous rencontrer. Et nous avons demandé au ministre de tout faire, n'est-ce pas, pour la convoquer, que le ministre n'aille pas vers elle. C'est elle qui doit venir. N'est-ce pas? Nous sommes concernés, que ce soit privé ou... L'élève, c'est l'élève. Ouais. On n'aimerait pas que, ma foi, qu'il y ait des problèmes dans le privé alors que chez nous, non. Ouais. Nous ne sommes pas encore, mais il faut qu'on s'organise. Ça a été, parce que nous avons créé la Fédération africaine des parents d'élèves, n'est-ce pas, qui a son siège à Brazzaville. Je suis membre de vice-président de cette fédération. Mais, au sein de cette fédération, nous, en tout cas au Sénégal, les enseignants du privé, il y a un monsieur Ndiaye d'ailleurs qui fait partie, mais à un moment donné, il ne s'est plus intéressé de choses. Mais vous avez raison, il faut qu'on aille vers eux, parce qu'il y a de sérieux problèmes dans le privé. Et ça, vraiment, ça mérite une émission spéciale pour parler du privé. Inch'Allah. Franchement. En tout cas, des écoles autorisées, des écoles retenues et reconnues, entre les deux, il y a une différence. N'est-ce pas? Et ça, on s'en rend compte au moment de déposer les dossiers pour les examens de candidature. C'est là où on s'en rend compte. Ouais, avec le système de parrainage qui est organisé par certains établissements privés. Ça ne devrait pas. N'est-ce pas? Ça ne devrait pas. En tout cas, on est là. Cette émission est destinée à tous les acteurs du système éducatif. Donc, pour que tout le monde puisse comprendre réellement ce système et son fonctionnement. Donc, nous arrivons presque au terme de cette émission. Et tout à l'heure, vous avez parlé des enfants en disant que c'est la chose que vous avez de plus cher. Et c'est une phrase que feu Monsieur Jim Momar Cissé me répétait très souvent. Hélas. Et ça m'a fait penser à lui. Hélas. Donc, nous prions encore pour que Dieu l'accueille au paradis. Voilà, donc, maintenant, on va vous écouter pour le dernier mot. M. Jim Momar Cissé nous a manqué. Il croyait à ça.
jusqu'à son lit d'hôpital, il parlait de cette fédération. Et j'avoue que c'était lui qui est chargé de la communication et de la formation. Il communiquait très bien, il était partout, infatigable, et il connaissait son métier. Il savait ce qu'il faisait. Malheureusement, Dieu nous l'a arraché, paix à son âme. Et je vous assure, jusqu'à présent, il n'a pas encore été remplacé. Et ce qui fait que, franchement, ça fait un vide il nous manque, parmi nous. Il manque à tous les systèmes. Il nous manquait beaucoup. Je disais tout à l'heure, nos enfants-là, mais c'est tout ce que nous avons de plus cher. Ces enfants-là, c'est l'avenir de demain. C'est les citoyens de demain. Il faut les préparer. Et nous avons le devoir, nous avons la charge de les préparer. C'est pourquoi, voyez, même à notre âge, nous sommes là-dedans. À notre âge. On aurait pu choisir la chaise longue et le chapelet. Mais nous pensons que là aussi, c'est une manière, n'est-ce pas, de servir. N'est-ce pas? Et vous avez tout à fait raison. Et franchement, vous remercier d'avoir bien voulu nous permettre de prendre la parole, d'être venus jusqu'à notre siège. Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons. Et malheureusement, vous voyez, l'obligation de rester chez soi. On nous interdit de tenir des réunions. Et nous ne pouvons qu'à parler à nos responsables au téléphone. Et c'est ce que nous faisons tout le temps et régulièrement. Pour leur dire, il y a ça, il y a ça. Et nous rendons compte régulièrement de nos rapports avec les pouvoirs publics. Nous leur demandons de tout faire pour que quand même l'année ne soit pas blanche. De tout faire pour que nos enfants, en tout cas nos enfants, soient mieux préparés, soient bien préparés. En tout cas, c'est le souci du chef de l'État, c'est le souci de l'actuel ministre de l'Éducation nationale que nous approuvons, que nous accompagnons, n'est-ce pas? À tout moment, et nous associe à tout ce qui se passe au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes associés à tout, et nous apportons notre modeste contribution. Et franchement, bon, nous pensons que ce coronavirus-là, nous allons réussir à le combattre. Inch'Allah. Nous allons réussir, et le plus rapidement possible sera le mieux. Il y a bien sûr des inquiétudes, n'est-ce pas? Mais un ennemi invisible est un ennemi difficile à combattre. Je ne terminerai pas aussi à dire merci au ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ah, vraiment, il est en train d'abattre un travail, on le connaît. C'est un professeur très sérieux. Il était professeur de ma fille. Mais je vous assure, c'est un homme sérieux. Il est toujours resté sérieux. Nous avons vraiment, nous le félicitons, nous parents d'élèves, nous l'encourageons, je crois qu'il est sur le bon chemin. Tous les jours, il nous rend compte de l'évolution de ça nous réconforte, ça nous rassure. Et alors, pour terminer, encore un merci à vous, les communicateurs. Vous avez un rôle extrêmement important à jouer. Extrêmement important. Merci beaucoup, Président. Donc, merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs, qui nous suivez tous les samedis à partir de 17h. Et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.